Mes petites slipouilles, bien ou quoi? Bon, on va encore faire l'analyse d'un débat un peu claqué, hein. Ou attention, asseyez-vous bien. On va parler du racisme anti-blanc. Vu que ce débat-là, il date en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc il faut qu'on le traite ce débat hein, pour le terminer quoi. Il y en a qui vont pas comprendre, qui vont dire mais en 45 il y avait que des blancs dans les rues. Erreur les gars. Il y avait ces soldats hein, qui ont combattu pour la France et qu'il fallait vite dégager chez eux parce qu'il fallait pas non plus qu'ils s'attardent trop sur les lieux. Hein. Non, plus sérieusement, la France était encore un empire colonial, sauf qu'elle était en déclin. Vous comprenez un petit peu la couleur majoritaire des colonies et commençait à plus être d'accord quoi. Bon, cependant, vu que les pays colonisés, bah, ils avaient quand même des partenariats, ils avaient quand même des aides, hein, ils avaient quand même des soutiens venant d'autres pays blancs. Jean-Marie Le Pen, il a eu la bonne idée de requalifier ça en racisme anti-français. Après, le mec, il a plus lâché l'affaire, hein, il nous a saoulé avec ça dans tous les sens, hein, jusqu'à aujourd'hui, là, il est terminé, bah, d'autres ont repris le flambeau, hein. Non, il n'y en a pas. Eh ben si, il y en a. Joe Talton, il a bien tenté une petite explication qui était... Il n'y a pas de racisme anti-blanc. Voilà. En Il n'y a France. pas de racisme noir anti-blanc. Parce que le noir est la racine du berceau de l'humanité. On n'y était pas loin, mais non. Soyons très sérieux, d'où le racisme, il a une frontière. Oh non, je rentre pas dans sa tête, lui, il est pas assez blanc. Plus sérieusement, personne n'est aveugle, tout le monde voit qu'il y a des couleurs, généralement une culture qui va avec, et personne n'est obligé d'en être content. Soyons clairs, il faut dire les choses correctement. Par contre, celui qui n'en est pas content risque de mourir très con et très aigri. Chacun fait ce qu'il veut. Pour vous rassurer, il n'y a jamais aucune couleur qui a réussi pour le moment à anéantir l'autre. Hein. Ça a plutôt fait des bébés, des métissages à force de se tourner autour, de se frictionner et tout. Hein. Et puis finalement, bah, on s'est retrouvé avec d'autres couleurs encore sur le problème, tu vois, à se rajouter au problème. J'en fais partie. Nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Donc déjà, il faut qu'on fasse la différence entre la ségrégation hein, qui est due à ta situation sociale et le racisme. Parce que ça, c'est deux choses différentes. L'histoire du petit blanc des beaux quartiers qui se fait dépouiller, je te dis très honnêtement, hein, si dans le beau quartier, il n'y a que des noirs, je te jure qu'on va les dépouiller aussi sans aucun problème. Mais faut se dire ce qui est. Dans les quartiers huppés, les quartiers riches, 16e, n'importe quel, hein, je sais même pas la peine que je fasse la liste de tous les quartiers riches hein, de France. Hein. Clairement, la majorité n'est pas noire. Hein. J'ai envie de dire même, parfois, il y a certains quartiers, si tu trouves un noir, tu fais... Et donc, une fois qu'on a différencié aussi le racisme individuel, c'est-à-dire qui appartient à chaque personne, qui se construit sa petite façon de penser, hein, de celui institutionnel hein, qu'on va rencontrer à la recherche au boulot, à la recherche d'emploi, à l'école, hein, ou face à la police. Il faut aussi faire une différence avec une forme de racisme qui, elle, est une forme de racisme qui est à combattre hein, par le savoir, hein, mais que je proposerais donc aux Blancs de nous aider fort là-dessus, parce que c'est lui qui l'a un peu instauré, cette idée de croire que le blanc, il est plus intelligent et le noir, il est plus fort. Pour trouver quand même ce racisme anti-blanc, parce qu'il faut le chercher quand même, il va falloir aller donc dans ces zones hein, qui sont propices au rassemblement d'autres couleurs. Donc, dans cette zone, il va falloir trouver la personne et si tu as de la chance, peut-être le groupe hein, qui conspire hein, sur le blanc. Bon, cela dit, il faudra bien prendre en compte que déjà, tu dois aller dans une zone où les gens sont parqués. Donc, pose-toi déjà des questions. Hein. Les gens sont déjà en train d'apprendre la France hein, par ce racisme-là, finalement. Hein. Et ça explique aussi que certains blancs défendent le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas, puisqu'ils ne l'ont vraiment pas connu. Ils sortent peut-être d'une campagne ou peut-être d'un beau quartier, ils n'ont peut-être pas connu ça. Voilà, ils l'ont peut-être entendu, mais c'est pas parce que tu as entendu que tu y crois. Bref, c'est l'ignorance, la mauvaise foi et la stratégie qui généralement vont amplifier ou démentir hein, ce fait. Ce concept de racisme anti-blanc qui, en fin de compte, comme l'antisémitisme, ne devrait pas exister en dehors du racisme. C'est des racismes, c'est des formes de racisme. Pourquoi on veut leur donner un nom à part? C'est quoi? J'ai envie de dire, rien que par le fait d'être communautaire,
bah, tu crées des différences avec les autres groupes. Et c'est normal, l'humain est grégaire. Ça s'explique, ça, c'est pas forcément un mal. Là où ça devient un mal, c'est quand ça empêche le groupe d'avancer. Quand ça devient un blocage systématique de l'autre groupe. C'est-à-dire, quoi que l'autre groupe y fasse, qu'il entreprenne du bien ou du mal, on le bloque. Voilà. Ça, c'est un problème. Ça, c'est symptomatique d'un racisme mauvais et malsain. Et le racisme se combat par le savoir et il doit se combattre sous toutes ses formes. Il ne doit pas y en avoir une qui est privilégiée. N'hésitez pas à liker, pousser, partager, commenter. Force à vous, mes slipouilles.